Les adolescents d'aujourd'hui sont les consommateurs réguliers potentiels de demain et la très grande majorité des fumeurs commencent à fumer à l'adolescence. Ces mots, tirés d'un rapport de chez Philip Morris en 1981, démontrent bien les méthodes prédatrices de l'industrie du tabac et de la nicotine qui ont pour but de fabriquer de nouvelles générations de fumeurs. Une industrie qui n'a aucune limite et qui s'attaque ici à des collégiens, à nos propres enfants. Les puffs représentent bien plus qu'un simple gadget coloré, aux effluves Tagada, à exhiber à ses camarades de classe devant le collège. Ces dispositifs, issus d'une stratégie industrielle cynique, conçus pour attirer les jeunes avec leur saveur sucrée et leur design attrayant, sont une porte d'entrée cynique vers l'addiction à la nicotine. Les industriels, avec un marketing ciblé et des stratégies agressives, exploitent la vulnérabilité de nos adolescents pour créer une nouvelle génération de consommateurs dépendants. Les effets de la puff sur la santé sont alarmants. Elles contiennent des substances toxiques qui peuvent provoquer des cancers, des maladies cardiaques et pulmonaires. Il crée une dépendance non seulement à la nicotine, mais aussi aux gestes de vapoter, entraînant ainsi une addiction comportementale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2022, plus de 13% des adolescents avaient déjà utilisé une puff et près de la moitié des vapoteurs quotidiens sont devenus des fumeurs de tabac. Ainsi, alors que la vente de tabac diminue depuis plusieurs années, le vapotage connaît, lui, une hausse significative. Chez les adolescents, l'usage quotidien a même triplé en seulement quelques années. Les géants du tabac, voyant leur marché traditionnel se réduire, ont trouvé dans ces dispositifs un cheval de Troie du tabac. Alors que l'objectif d'une génération sans tabac d'ici 2032 était pourtant à portée de main, avec une baisse entre 2017 et 2022, les puffs sont sur le point de renverser cette tendance. Au-delà des enjeux de santé publique, les puffs posent un problème environnemental majeur. Produits avec des batteries au lithium, le plus souvent en Chine, ces dispositifs jetables ne sont pratiquement pas recyclables. Chaque semaine, des millions de puffs sont jetés, polluant nos sols et nos eaux avec des substances toxiques. Cette aberration écologique doit cesser. Les écologistes luttent depuis longtemps contre ces pratiques qu'on peut qualifier de meurtrières. Et oui, la proposition de loi de ma collègue écologiste Francesca Pasquini, que je remercie et que je salue, est une réponse concrète aux préoccupations des Français et des Françaises qui aspirent à un avenir plus sain et plus durable. Avec cette proposition de loi qui vise à protéger nos jeunes et notre environnement en interdisant ces dispositifs nocifs, grâce à notre travail transpartisan que M. Khalifé a justement remarqué et souligné, et je le salue ici, nous ne laisserons pas notre jeunesse être sacrifiée sur l'autel du profit et du cynisme. J'espère que le vote unanime de cette proposition de loi marque le début d'une nouvelle ère où nous placerons toutes et tous les intérêts des citoyens et des citoyennes et de la planète au-dessus de ceux et du profit au détriment de la santé et de l'environnement. Votons pour l'interdiction des puffs et montrons que le Sénat est à la hauteur des enjeux écologiques et sanitaires de notre époque. Votons pour que l'Europe entière nous suive et sauve nos enfants parce qu'il s'agit de cela. Merci à vous tous.